Ben, j'étais en fait invité de l'oreille. J'ai fait une traduction littérale. Invité de l'oreille, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas du tout invité d'écouter une conversation de tierces personnes, quoi. Et un tiers n'a pas le droit sans permission. Il n'est pas invité. Il n'est pas bienvenu. Donc le mot invitation, haute de l'oreille, c'est un truc, ça existe. Involontairement entendre les paroles d'autrui conversant avec une troisième personne. Voilà. Et il disait que c'est un vieux monsieur avec trois jeunes gens qui racontait utilité des fables. Il fallait des versions de fables, toujours il fallait préméditer avant de raconter aux enfants. Il faut qu'il y ait dans chaque version plusieurs issues pour qu'ils décident eux-mêmes des conséquences, etc. Donc il se faisait un pédagogue. Et dernièrement, en fait, juste en me quittant, j'ai entendu les dernières perles des conseils, c'était qu'il fallait dans la vie toujours avoir un deuxième plan, ce qu'on appelle un plan B. Voilà, tout de suite, effectivement, on commence à réfléchir. Au moins, on ne commence pas maintenant. On ne peut plus parler de plan B dans mon âge, mais au commencement, vraiment, il fallait envisager un plan B. Et le mien, je me suis tout de suite rappelé, et je n'ai presque jamais raconté à personne parce que ça n'est jamais réalisé, loin de là. Parce que c'était quelque chose tellement loin et diamétralement opposé, même ineffable, mais il s'agissait d'un choix universitaire quand même, d'un choix professionnel, mais qui ne se raccole pas à ce que je fais, même aujourd'hui, qui n'a rien à voir, presque rien à voir avec mes plans B2, etc. Je suis dans une variation eidétique qui s'étale comme un éventail donc entre les moments desquels je saute je me saute quand je veux et je me sens bien en tout cas dans cet éventail. En plus, le cinéma me permet d'en faire une synthèse et même élargir justement l'éventail. Non pas cinéma au sens classique du terme, mais quelque chose voilà, il fallait trouver un nom. Il ne suffit pas de dire vidéo publiée sur Internet, mais un usage de réseau par l'audiovisuel. Voilà, usage donc instantané, momentané, une reprise de parole et émission, propagation des images presque instantanées, et avec un retour s'il y en a, et malheureusement il n'y en a pas, et je fais presque tout pour qu'il n'y ait pas un retour. Je fais des films d'abord en français, dans un pays étranger, dans une langue étrangère, etc., etc., et avec des sujets qui n'ont rien à voir avec le support, avec le site en général, mais j'en profite de cet éventail, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans ce silence presque absolu, le moindre conversation, effectivement, nous invite à dresser l'oreille, mais il ne faut pas, non pas par l'éthique, mais plus le silence du lieu, de l'atmosphère s'intensifie,
plus c'est vite et moins de bruit. Ça fait un grand événement. Donc, aucun événement presque humain. Voilà, on ne veut plus tout événement extérieur à cet microclimat autochtone, je dirais, se refuse. Se refuse comme une tâche, une tâche dans l'espace. Ça fait tâche dans l'espace, c'est mon expression assez ancienne. Quand je vois quelqu'un avec les couleurs trop éclatantes dans un désert saharien, un présentateur de télé, un producteur de programmes, etc. Et surtout en France, ça existe, c'est très étendu. Et j'ai dit, en regardant à la télé, il fallait voir ce désert avec ses habitants autochtones et non pas avec un présentateur français qui fait tâche dans l'espace. Il ne faut pas faire la tâche dans l'espace, bien qu'on ne fait pas partie de cet environnement, pas tout à fait, mais il fallait s'adapter, hein, c'est le moyen de réussite qu'on appelle anthropologique. Voilà, le plan B aussi c'est pour s'adapter au milieu. On ne peut pas choisir quelque chose d'utopique. Le mien n'était pas par rapport, mais ma jeunesse n'était pas utopique. J'aurais pu prendre une autre direction tout à fait sportive, athlétique, aventureux, un homme d'action, un homme de grands espaces, grandes mers, voilà, comme les Arabes appelaient océan Atlantique, comme hier on a constaté sur un globe reconstitué qui vient des scientifiques arabes. En arabe, j'ai demandé aux jeunes gens qui connaissent très bien dans les lycées déchiffrer l'arabe en écrit, que je ne peux pas faire. Mais je connais beaucoup de choses en arabe et je leur suggère, comme elles étaient en difficulté de déchiffrer la transcription, et je leur aidais. Je disais, est-ce que c'est pas un Bahr persique, persan, ou pour la mer de Caspérien, je leur demandais, est-ce que ce ne serait pas un Bahr Hazara ou Khazar, quelque chose comme ça. Et pour l'océan Atlantique, on s'était étonné que, effectivement, ce n'était pas Atlas comme on attendait, mais c'était Bahr Hariji maghrébin. Donc, la mer extérieure du sud. Oui, au-delà de Fas, donc, c'était l'océan Atlantique et on les appelait comme Maghreb extérieur. Hariji Maghreb. Là, on s'est étonné. Pourquoi j'ai dit ça? Je parlais des grandes mers. Aller dans l'océan Atlantique, la mer Indienne. Pour l'océan Indien aussi, les Arabes qui fréquentaient beaucoup effectivement là-bas, et ils avaient une expression, je ne vais pas vous demander aux touristes arabes, voilà. C'est pas ça, mais la mer, juste donc partie occidentale, partie ouest de la Méditerranée, on l'appelait les côtes, donc Algérie, Tunis, on les appelait Bahr Ifriki, Bahr el-Ifriqiye, donc la mer d'Afrique. Ça c'était pour moi flattant parce que j'ai écrit un roman là, qui se passe en Afrique, à côté de l'Andalus, et j'utilisais régulièrement le mot Ifriqiya,
histoire de l'Ifriqiya. Voilà, océan Indien, je ne sais pas. Bahr arabique, persique, je ne sais pas, mais c'était pas indien en tout cas. Voilà. Et puis c'est devenu avec peut-être grande masse de Madagascar ou des Tamils avec le mélange des Arabes de Golfe. C'est devenu une grande barre indienne. Voilà, je voulais être aventurier. Mais, disons, marin civil, pas du tout, je n'ai pas du tout pensé être militaire. Marin civil me permettrait de quitter régulièrement pour les longues durées. Voilà, le pays est sans être complètement disparu ou perdu, parce que c'est un travail quand même à la fois dur, à la fois très régulier, cyclique. On retourne toujours. On part, on retourne. Voilà, vrai nomadisme comme l'homme déjà aux 18 ans. Félicitations, c'est une bonne idée. Jamais réalisé, peut-être que c'est réalisé, oui. Voilà, comme j'ai photographié l'entrée principale de l'hôpital de ma convalescence précédente, eh bien, c'était fermé, j'ai fait tout de suite un plan B, parce que je connais partout cet hôpital, et j'avais entré ou sorti des autres entrées. Voilà, maintenant je vais essayer plan B. Voilà. Et on croira dans des endroits encore comme ça, dans l'isolement et silence, tranquillité, face à face avec la terre, la nature entière, eh bien, on a l'impression qu'il y a des écritures, des signes, et la nature s'écrit, même avec des rayons de lumière, donc une écriture éphémère, mais chaque jour répété selon les saisons, avec l'inclination et des éclipses de lumière, toujours la même phrase, autant que nous les laissons tranquilles, avec leur page brune sur laquelle ils écrivent, n'est-ce pas, avec le vert, rose, jaune, parfois avec les fleurs bleutées, eh bien, parfois avec notre intervention, nous entrons en pleine discussion et nous sommes comme une non-invité. Nous nous intercalons entre deux arbres et entre le soleil et l'herbe et nous voyons notre image par terre, nous le photographions, nous les renvoyons à nous-mêmes et à nos semblables, parce que là, nous avons l'impression, une forte conviction intime que la nature nous parle, nous renvoie des réponses. Là, il y a une communication qui s'installe et dans l'imagination de l'homme et beaucoup plus effectivement l'abondance et parthèse extra parthèse qui est grosse de possibilités et prête à engendrer, à vomir, à vous étaler autant que vous le recevez comme des signes. Et c'était depuis le commencement. Depuis le commencement, non pas de l'humain, mais histoire de l'œil, n'est-ce pas? C'est un petit roman de bataille. Il fallait écrire histoire de l'œil, histoire de l'oreille, histoire d'organes génitaux, histoire des nuques, histoire des pommes, histoire de crocs de main, histoire de pieds, histoire
comme j'ai écrit des grosses orteils, n'est-ce pas, toujours inspiré de Georges Bataille. J'ai écrit énormément de pages sur grosses orteils, effectivement l'histoire de grosses orteils, etc. On n'a pas trouvé une revue à publier parce que c'était si volumineux, et donc j'ai ajouté avec les autres articles, j'ai réuni et j'en ai fait un livre qui s'appelle À l'absence de et à la place de instead of. Oui. Il fallait un laps de temps et de tranquillité, une vacuité de l'esprit pour que l'esprit se remplisse de plein de choses nouvelles. Il faut sortir de cette obsession des grandes villes urbaines, comme quoi ça va progresser l'intelligence humaine, mais peut-être que cela nous abrutit, en plus nous rend un peu paralytiques, paralysés, alors que dans les grands espaces, nous découvrons encore des capacités insoupçonnées chez nous, comme, comme l'usage de nos poumons et une énergie insoupçonnée d'enjamber des grands espaces, des pentes, descentes et montées. C'est le minimum. Chaque jeune peut le faire, mais un usage de l'esprit et de l'imagination aussi inédite. Devenu inédite malheureusement, alors que c'est édité, surédité, et toute édition, à partir de laquelle toute édition, toute inscription devenue possible, autant qu'il est possible. Mais nous avons perdu ou enfoui dans la profondeur de la terre desquelles il nous arrivait toutes les inscriptions naissantes, ce que la phénoménologie appelle aujourd'hui l'appareil de l'apparition. Mais non, c'est bon déjà, Erscheinen des Erscheinungen, mais ce sont déjà des signaux assez complexes. Et avec l'intercalation de nous, c'est une intercalation bien sûr transcendantale, c'est-à-dire comme non invité, comme n'ayant pas fait partie de cet environnement microclimatique ou immanence fermée. Ce n'est pas fermé, ça c'est sûr, il y a des boucles qui se communiquent avec des autres cercles plus grands, larges, enfuis ou surélevés dans les cieux, etc. Ça, on a déjà fait 3 cercles, au moins 3 cercles entrelacés, comme spirale, disons, et subsumés. L'un subsume l'autre, en subsumant l'un l'autre. Voilà, subsumation, ça fait par quoi, par qui? Par la nature elle-même, nature naturante, et ayant la nature naturelle toute faite, nous la subsumons aussi sous nos hautes autorités. Parfois l'imagination active, parfois l'imagination passive, qu'on n'a jamais utilisé ces expressions, comme synthèse active, comme synthèse passive, parce que finalement, à partir de la chaîne, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle fait, l'imagination? Einbildungskraft, autre que synthétiser, encore sous l'image, ou sous schème, ou sous schème-image, ou sous image-schème, selon l'interprétation heideggerienne de Kant. Kant est le problème de la métaphysique. Voilà la fin de la leçon, justement, de l'école buissonnière. Il y a des gens qui me demandent, qui me disent
ou qui se disent eux-mêmes pourquoi les gens ils passent leur temps à photographier alors qu'il y a des choses à regarder, à imbiber, l'humidité, l'air fraîche, etc. Et oui, je suis complètement d'accord qu'il fallait passer des temps, des heures et des heures avec cette beauté naturelle qu'on voit tellement rarement. Mais d'abord, fraîcheur, on ne supporte pas trop, on est en plein hiver, donc le soleil couche tôt, on n'a pas beaucoup de temps à perdre, on va avoir froid, il n'y aura plus de lumière, mais seulement fraîcheur de la nuit. Et certaines bêtes seront visibles et ils vont venir à notre visitation comme non invités. Là, ils vont dresser leurs oreilles et ils vont nous écouter, soit pendant l'enregistrement, soit nos petits soupirs, nos petites respirations. Ils seront très intéressés par nos chairs pulpeuses et fraîchement nourries, etc. Il fallait aussi s'habituer, s'adapter à ce genre de fauna et de flora et apprendre à habiter ensemble sans se manger, sans se rendre trop visible, sans déranger leur champ. Et il ne faut pas que nous faisions d'abord pour les animaux, les vrais habitants de cette terre, des tâches dans l'espace, ni que nous laissions nos restes à leur champ de pâturage. Je vois que les herbes de printemps deviennent visibles. Voilà, une de ces ganotus. Je suis incapable de traduire et connaître les noms en français des herbes qui sont comestibles, bien sûr. Et j'en connais au moins 3, mais il y en a énormément. Et selon les saisons, ça change. Ils ont un espoir de vie divisé en saisons et inébranlable. Donc, chaque fois, dans le même lieu, ils meurent et ils se naissent. C'est pour ça que les herbes, surtout, donc les petites bêtes et les fauna et de flora dans la proximité de la Terre sont les plus divins et les plus adorés, vénérés, comme Isis et Osiris dans la proximité des eaux et dans la proximité même des, disons, dans la vaporisation brillard du matin, rosée, voilà le mot exact, est un rosée dans le buisson, et tout de suite le buisson ardent vous en parlerait des divinités en vous retirant dans leur sein exactement comme ils font maintenant à ce moment-ci. Mais voici, j'arrive. Voilà une attirance étourdissante. Au-delà de visibilité, champ de visibilité, audibilité, il y a une communication des êtres invisibles, ce que j'appelle non pas des spectres. Ça, ce sont une autre catégorie que je ne nie pas, ni n'affirme pleinement. Et maintenant, la présence pleine, quand on dit présence pleine, soit métaphysiquement, philosophiquement, soit poétiquement, a un sens. Il y a une plénitude qui nous échappe, mais pas à tous. Il fallait rappeler à certains passages de Derrida
Et il ne faut pas avoir peur d'objecter et faire des nuances, des petites différences, comme je suis en train de faire, est déjà faite. Et je suis, voilà, dans le point d'attirance maximale que j'ai déjà séjourné dans le soir d'été. Je vais photographier maintenant pour vous montrer. Effectivement, mieux que photographier, montrer, faire montrer, meilleure chose que vous pouvez faire dans des endroits comme ça, eh bien, se plier et prendre une poignée de terre et mettre dans une petite sac et l'amener à la maison et la mettre dans une poterie, même comme terre additif à une poterie et pot de fleurs déjà existant, mais en préférence dans une poterie vide, et vous allez voir, avec leur arrosage régulier et la lumière, un éclatement de la nature dans une dimension amoindrie dans votre balcon ou près de fenêtres. Ce sera exactement reproduit dans une petite échelle. C'est incroyable. Au moins dans les premières, deuxième année, 3 années successives, mes premières années sera une fête, bien que éphémère, parce que tous les grains ne peuvent pas vivre en même temps, mais tous les grains essaient de sortir, donner des petits branchements en même temps, la majorité. Et ce sera une fête incroyable. Là, vous pouvez tranquillement, avec tous les reflets de lumière, vous pouvez tranquillement les photographier et dans tous les points de vue. C'est déjà fait et ça marche. À partir de 5e année, ça se calme parce que vous quand même, vous ne les laissez pas tranquilles, vous les séparez de l'un à l'autre, et qui est impossible pour eux vivre en même temps dans un si petit espace minéral et aquatique et lumineux. Ben voilà, en fait, la nature se communique en ces éléments, y compris nous-mêmes, que nous avons une mission de communicante. Et au sens plein et large du terme, ce que je veux dire, en fait, c'est pas une histoire imagée que la nature se communique, où les signes se renvoient et y retournent, et ça fait une circulation soit fermée, soit ouverte, avec les bifurcations qui prennent des siècles et des siècles, des années de lumière, etc. C'est une fait établie qu'on appelle histoire de la vie. Qui est très compliqué, est devenue une science régionale, biologie, évolutive, etc. Ce que je voulais dire, la nature se communique autrement avec ces signes, entre guillemets. Comme des signes, il utilise les étangs. Les signes deviennent moteurs, c'est-à-dire kinétiques. C'est tout simplement la nature. Un arbre se communique avec les araignées, par exemple, ou avec les atomes de hydrogène ou azote, etc., avec les circulations de minéraux, avec l'autre existence des plantes et des déchets fertiles. Et lui-même devient un déchet et devient un virus, une bactérie. C'est pour ça que j'ai photographié ce que j'avais vécu, des moments inoubliables sur ce tronc d'arbre, dans toutes les postures, états. J'avais passé des moments frais dans les journées chaleureux, arides d'été, mais je vois bien après 3 ou 4 ans que ce tronc est devenu vraiment très, non pas vieux, métaphoriquement, mais vraiment au-delà de la mort, il y a une autre existence, des colonies de bactéries, et un autre habitat a commencé sur
lui, sur sa surface, même jusqu'à ses profondeurs. Une autre vie lui appartient ou appartenu ou en train d'appartenir. L'arbre se dépossède de l'arbre était pour devenir autre chose. Il s'écroule comme s'écroulerait sur lui-même notre système solaire. Voilà le destin de tout ce qui bouge. Malheureusement que Aristote, à la fois a raison, mais avec son intelligence, il a surinterprété la situation. Et une extension universelle peut être en vue, comme dans mon théorème, à moins que toute chose soit redevenu petit ou s'apetitisse. Avec le rapetissement, il a une chance de passer sans aperçu par les grandes forces qui traversent la nature. Les plus petits vont durer longtemps, comme l'avenir dure longtemps à Tusserien, et l'avenir plutôt appartient aux micro-organismes. Heureusement ou malheureusement, parce qu'au départ c'était comme ça, et à la fin ça devait être comme ça. Ils sont les plus résistants et plus communicatifs, plus rapidement et plus rassurément, sûrement, avec beaucoup de rassurance, que nos signes, écritures, s'empêchent, mal interprétés et busillons toute l'histoire, renversant toute évolution, etc. Platon peut-être a raison. On va voir si Derrida va gagner ou Platon dans la résistance du côté de l'école de Francfort, comme Specht, Platon. Je me disais en fait que faisons d'autres qu'accompagner la nature dans sa solitude pour être poétique. La nature n'est pas du tout seule. C'est nous que nous sentons esselés parce que nous sommes un peu tributaires de nos semblables. Mais même les animaux, les fauves les plus sauvages, ils sont tributaires de temps en temps, cycliquement, de leurs semblables. Dans les grandes cribles universelles qu'on appelle cosmos, selon Timaeus. Alors, le concept d'accompagnement akloton en grec, je crois en fait utilisé en critique littéraire par Paul de Man, qui est soutenu par Jacques Derrida. Mais la réponse à ma question, que faisons d'autre qu'accompagner la nature dans sa solitude? Eh bien, la réponse, nous y intervenons. Mais l'intervention non invitée ou invitée, sommes-nous en droit d'intervenir et dans quelle mesure? Est-ce que dépassement de droit, l'injustice envers la nature, est-ce possible ontologiquement ou pas? Supposons que nous faisons en plein partie de la nature, donc nous ne pouvons pas tout à fait intervenir comme un élément extérieur. Si nous faisions tout à fait partie de la nature, c'est impossible que nous les intervenons pour arrêter, pour accélérer. Mais si, justement, la nature c'est ça, chaque élément comme signe, retarde ou accélère, ou espace, ou rétrécit, ou élargit toute communication, qui n'est rien d'autre que cela.
derrière le concept d'itération, réitération. Et il n'y a que ça, différence et réitération. Intervention, donc simple accompagnement, c'est une intervention. Simple, eh bien, être hôte des paroles d'un tiers conversant avec autre, etc. Ça, c'est à la fois un acte passif, à la fois actif, à la fois une intervention involontaire, à la fois un accompagnement, un signe en ordre, etc. Voilà, nous avons résoudre le problème, c'est-à-dire nous l'avons déconstruit. Si la déconstruction est une solution. Alors, accompagnement. Et mariage, ou les possessions, passons à un autre niveau plus difficile, humain. Est-ce qu'on peut posséder quelqu'un dans l'accompagnement? C'est une sorte d'accompagnement. L'illusion de possession et d'appropriation, c'est un sentiment. Même les gens, ils peuvent choisir un esclavage volontairement, plus que volonté, à cœur. Un esclave à cœur, donc un amoureux ou amoureuse qui, craignant de leur éclatement, renversement de leur extrême passion, ils décident de se plier devant les signes de la loi, où auparavant c'était sous le signe du transcendantal ou de Dieu, mariage à l'église ou mariage religieux au sens général, et le mariage laïque ou civique. Et jusqu'à aujourd'hui, le mariage des gens de sexe semblable, oui, c'est mieux. Des sexes à peu près semblables. J'ai l'impression que ton sexe ressemble à un mien. Comparons-nous? Non. Ben, ton sexe est comment? C'est assez différent, je suppose, de notre. Les deux. Voilà, c'est un jeu d'enfance. Tout commence avec un jeu, d'ailleurs, de touche pipi. que j'entrerai pas dans le méandre sémiotique. Mais il y en a beaucoup à travailler comme romancier. Voilà, je loge un romancier chez moi. Et au moment même actuellement où je parle en pleine nature, comme si je n'avais pas un refuge, comme si je n'avais pas un chez moi expulsé, mettre devant la porte pour que mon hôte soit sans accompagnement, mais accompagné autrement de l'extérieur, qu'ils sont confortables, au moins pendant une certaine durée limitée, sous mes hautes protections ou lointains accompagnements, etc. Voilà, on est dans le vif du sujet un peu tardivement. Voilà, hier, mon film est fini avec une fiasco, une défaillance totale. Non, tout simplement, on s'est accompagné autrement. Chacun a son chemin, trajectoire, parce que entre nous deux, il y avait une grande mer, des grands espaces, extérieurs, maghrébins, des grands océans atlantiques. Oui, il y avait une grande corne d'eau entre nous. Je m'étais bien installé avec mes appareils visuels, auditifs, etc. dans le parc de Gülhane, donc juste avec en face d'une vue imprenable de Galata, célèbre pera de opéra, d'ancien opéra, c'est mon point que j'ai oublié le reste. Voilà, j'étais juste face à l'opéra, comme Ay Baby, venu à Istanbul, tout de suite il s'est allé à
Sarayburnu, juste à l'endroit où je m'étais installé, mais plus en bas, donc à côté de la mer, pour voir mieux Galata. Chacun veut se monter en scène à Galata ou faire une performance à Galata, mais personne ne veut de Sarayburnu, là où je m'étais installé, est très traditionnel. Les gens, quand même, des conservateurs, un peu tendu l'atmosphère, parce que en plein air, en pleine ville, dans un grand parc, les musulmans, les femmes et les hommes, ils flirtent, mais dans une timidité totale. Ils cherchent avec longue promenade un endroit où on peut se baiser par la bouche, et tout est visible, et on le voit clairement, mais ils ne s'arrêtent pas de se déplacer, etc., avec les bizarres surveillants de police, etc. Voilà, une atmosphère tendue où aucun homme moderne ne veut rester trop longtemps, sauf visite rapide de musée, etc. Mais j'ai passé beaucoup de temps pour voir l'envers de la scène, comme toujours. C'est mon métier de constructif, etc. Alors, l'autre qui était, pendant que je m'étais installé, je faisais l'entrée un speed de NGP de mon film, la présentation et l'évolution. La fin attendue, tant attendue, n'est pas venue. Et parce qu'il y avait un cordon entre nous indépassable, vague, mer, à perte de vue. Donc, comme moyen de communication, transfert est très développé dans notre ville, il est allé dans un autre chemin, et moi prenant l'autre train. On s'était quand même réunis chez moi, que je lui ai légué comme mon hôte privilégié, l'auteur respectueux, jeune, espoir, etc. Voilà un exemple à culotton qui se croise mais qui ne se croise pas, qui s'accompagne mais qui n'habite pas, qui est loin, qui... Voilà, tant attendu, une visite après 3 ans, tant attendu, passe en absence parallèle. De colons, de totems, dirigés comme des arbres solitaires, qui se communiquent intensement par les signes, par l'intermédiaire des médias télé, loin, donc Verzeihen, non pas Zehen, mais Schreiben, Fernschreiben, téléécriture, qu'est-ce que ça veut dire, téléécriture, Telex. Voilà, on se communique avec Telex, et on est dans la même ville, il est chez moi, et moi, en dehors de chez moi, en quelque sorte, volontairement expulsé, pour ne pas être indiscret, ou autrement non invité. Moi, je ne suis pas invité chez moi, je ne suis pas invité à chez moi, etc. Les choses se compliquent donc sur la sphère spirituelle, etc. La nature, il y a une bataille de communication et d'empêcher communication différée, rupture, obstacle, scandale, scandalon. Voilà, toute une Bible, la nature. Voilà, les oreilles sifflent, j'espère, de monsieur, non pas de Paul Ricoeur, mais de René Girard. Quand je dis scandalon, voilà, effectivement, pour ne pas dire coupure, rupture, scandalon, c'est tout à fait riche de son, une rupture autrement scandaleuse de l'acculoton, toujours. On n'en sort pas de l'acculoton absolu, tant que même après la mort, c'est ça, survivance et des spectres comme acculoton, accompagnement spectral, ce qu'on appelle accompagnement spectral, ce que nous sommes en train de faire entre nous et vous
par la médiation de téléécriture et télévoice, télévoix, fan, Stimme. Au revoir. Je crois que le rapport de Akulloton, l'accompagnement dans la théorie littéraire avec la fiction, n'est-ce pas? On n'a pas parlé de la fiction, mais des états d'accompagnement divergents. Mais c'est déjà la fiction a commencé, c'est-à-dire cette communication sans communication, des signes. Mais pour dire plus clairement que, parce que, par exemple, sur mon exemple, hier, enfin, j'étais dans un accompagnement, une visitation, un accompagnement, et on était séparés par une mer immense, donc j'étais juste en face l'endroit où il performe, et moi, j'étais Parc de Gülhane est en train de filmer quelque chose que sera par voix, sera accompagné par l'histoire impossible d'un poème qui accompagne à une peinture de Kandinsky qui s'appelle Blau Reiter. Ce sera plutôt un poème sur Anatoly Heilige et ce sera enregistré en 4 langues, français, anglais, allemand et arabe. Voilà, rien à voir. Donc, aucune conjonction, superposition des surfaces filmiques, imagées et sonores n'est possible. Le temps passe dans l'Akulloton. Dans l'accompagnement, il y a un facteur de temps incroyable. L'espace, bien que l'endroit soit identique, il y a une temporation différente de deux lignes qui s'entrecroisent, mais qui ne se superposent, qui ne devient identique jamais. Et se rend cet retard ou différent, un espoir, attente, future projection, engagement sur le temps, sur la personne, mais au fond sur le temps, c'est-à-dire promesse, continuité et appropriation, possession, ce sont des actes finalement, promesse et un défi contre le temps qui passe, accompagnement impossible, d'autres choses, même un quoi, un qui, sauf qu'on incorpore dans le corps, on interjecte ou comme mémoire, on le garde. Autrement, c'est impossible. Dès qu'il y a deux, il y a une disjonction. Dès qu'il y a un trois, donc quelqu'un est non invité. Une invitation sans invitation de l'oreille, comme je disais au départ, etc. Et il y a une histoire de l'œil qui dépasse l'homme, qui précède l'homme. Il y a une histoire de l'oreille et du sentiment et des organes génitaux, disais-je. Voilà que le temps rend possible impossible accompagnement et donc la fiction, forcément des organes sensoriels en passant par l'imagination, etc. Toutes les intrigues du temps existent dans la bienveillance et bonne intention d'accompagnement qui sera forcément mal fini, ou bien en tout cas impossible. On peut faire semblant que tout va bien, c'est durable sous un signe divin et étatique, sous la loi. Et il faut choisir la loi, déduire et subsumer sous la loi. Alors sur Akulloton, il y a bien sûr un livre très très ancien de Maurice Blanchot, celui qui ne campagnait pas. Et mon film assez récent, musique d'accompagnement et la chambre mortuaire. C'est quelque chose comme ça. Eh bien,
Mais ce film, enfin celui que je veux faire, c'est exactement fictionnalité et l'accompagnement entrent dans un rapport non pas seulement au niveau du discours explicatif, mais dans le maintenant divisé, divided now. Donc théorie trouve plus que son affirmation parce que cet accompagnement, cette union se fait au nom de quelque chose, au nom de l'amour de ceci ou au nom de l'amour de cela. Chaque fois que les rimes aşkına se réitèrent, c'est le serment sous lequel l'accompagnement ou le soutien se fait entre deux instances. Şemşir aşkına, tepşir aşkına, hilal için, Cihangir aşkına, takdir aşkına, tekbir aşkına, etc. C'est le serment ou voilà, la promesse qui, sous l'égide de la loi, un accompagnement se fait. Et non pas, cette fois-ci, par exemple, il y a des cas différents, au nom de cette singularité qui est combattant, n'est-ce pas? Et un combattant soutenu au nom de la loi, spirituelle bien sûr, parce qu'il y a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vraiment 7. Yedi takdir, c'est pas 7 takdir, mais un serment de takdir, au nom de serment de takdir, vraiment difficile à étudier philologiquement. Alors, je vais lire un poème que j'ai trouvé sur un banc. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, gül hangi asmani tutan pir aşkına, ey leşkeri müfettihül evhab, vur bugün fethi mübini zamin o tepşir aşkına, vur devri küfrün üstüne reski hilal için, gelmiş bu şehsuvar-ı cihangir aşkına, düşsün çelengi Rum'un eğilsin seri frenk, vur türkü gönderen yedi takdir aşkına, son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. C'est pour la conquête d'Istanbul. C'est une émissaire. C'est incroyablement ancienne